Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de la description d'un fluide au repos pour les premières spé. On va d'abord donc du coup aborder qu'est-ce que c'est qu'un fluide au repos. Ensuite, on parlera de force pressante, puis de la pression dans un fluide incompressible, donc dans un liquide, et de la pression dans un gaz. À l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, un fluide n'a pas de mouvement propre, il est statique a priori. Et en réalité, à l'échelle microscopique, il y a des mouvements à l'intérieur au niveau des molécules, des particules en général. Les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide, en fait, sont le reflet d'une activité microscopique. Par exemple, la grandeur macroscopique de la température correspond à ce qui se passe au niveau microscopique, au niveau de l'agitation des molécules. De la même manière, la grandeur macroscopique de la masse volumique, en réalité, correspond microscopiquement à ce qui se passe au niveau de la compacité, du rapprochement des particules entre elles. Et enfin, la pression, c'est ce qui nous intéressait, la pression qui est une grandeur macroscopique qu'on mesure, en réalité, c'est le résultat des chocs entre les particules, et donc du coup des interactions physiques entre les particules à l'intérieur du fluide. Lorsqu'un fluide est en repos, il exerce sur la paroi avec laquelle il est en contact une force dite force pressante. En fait, en réalité, ce sont les molécules, les particules à l'intérieur qui vont frapper cette paroi. Okay. Bien sûr, si on a une gravité, on se doute bien que la force pressante va être par là. La valeur de la force pressante, elle va dépendre de la pression du fluide, de la façon dont il appuie sur la paroi, et de la surface. Donc du coup, on peut écrire que F est égal à P fois S. Alors après, pour les unités, F c'est en newton, c'est une force, la pression c'est en newton par mètre carré, et la surface c'est en mètre carré. On peut l'avoir en centimètres carrés aussi, ça fait juste un rapport de 1000 entre les deux. De 1000 De 10 000 De 10 000. Bien sûr, la direction de la force pressante est toujours perpendiculaire à la paroi, c'est comme ça qu'elle appuie dessus. Et le sens de la force pressante va toujours du fluide vers la paroi, puisque c'est le fluide qui appuie sur la paroi. Dans l'eau, on remarque que la pression augmente avec la profondeur. C'est simplement dû au fait que plus on va en profondeur et plus on va avoir une masse d'eau au-dessus de nous qui est importante. Du coup, la pression dans un fluide incompressible, ça correspond au poids du liquide qui est au-dessus. On va avoir ce qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des fluides qui nous permet de déterminer la différence de pression qu'on va avoir entre deux altitudes, mais aussi la pression à une altitude donnée. Aussi, c'est juste par rapport à tu en prends une des deux égale à 0 et puis c'est réglé. Quand on est sous l'eau, donc immergé, la pression qui s'applique sur nous correspond à la pression exercée par l'eau qui est au-dessus de nous, au poids exercé par l'eau qui est au-dessus de nous. Pour rappel, le poids P est égal à M fois G. Sauf qu'ici, la masse, on ne l'a pas directement, mais on peut l'avoir via la masse volumique et le volume. Donc du coup, on a P est égal à ρ fois V fois G. Mais le volume, on ne l'a pas forcément directement, mais on sait que la pression s'applique sur une surface d'1 mètre carré. On va avoir un cylindre de 1 mètre carré de surface sur une certaine hauteur. C'est cette hauteur-là qui va donc du coup varier. Donc on va pouvoir dire que c'est ρ fois G fois H. H qu'on va pouvoir noter Z comme étant l'altitude. Donc du coup, la loi de la statique des fluides, la loi fondamentale de la statique des fluides, va nous donner la différence entre PA et PB. Alors on va faire attention, notre axe va être orienté vers le haut, et donc du coup, l'altitude va être négative. Donc on va avoir une pression en A qui est égale à moins ρ GZA, et une pression en B qui est égale à moins ρ GZB, et si on fait PB moins PA, on aura du coup ρ GZB ZA moins ZB. Et donc ça va nous permettre de déterminer la pression qu'on va avoir à une certaine profondeur. Il va falloir bien sûr rajouter la pression atmosphérique qui est toujours là, qui appuie sur l'eau, et ensuite l'eau appuie sur la personne qui est immergée, ou la chose qui est immergée. La pression dans un gaz, ça va aller très vite, parce qu'en fait, ce qu'il faut connaître, c'est la loi de Mariotte, ou loi de Boyle-Mariotte. La loi de Boyle-Mariotte dit que pour une température fixée, constante, et une quantité de matière constante qui ne bouge pas, donc on est dans un système fermé à une température constante, P fois V, la pression fois le volume, est toujours égal à la même chose. P fois V est égal à une constante. Ce qui fait qu'un ballon qui est gonflé, qui prend un certain volume en surface, si on l'immerge, petit à petit, le volume de ce ballon-là, étant donné que la pression va augmenter, le volume va donc diminuer, et donc le ballon va devenir de plus en plus petit. Ça marche aussi dans l'autre sens, si vous prenez un ballon d'un certain volume, et que vous les faites monter dans les airs, plus il va monter, moins il y aura d'air au-dessus, donc plus la pression va diminuer.
Si la pression diminue, le volume va augmenter, donc du coup notre ballon qui pourrait par exemple faire la taille d'une main pourrait se retrouver à faire un volume gigantesque si tant est la paroi peut résister. Okay. Et donc du coup c'est ce qu'il faut faire attention quand on gonfle un ballon, qu'on veut s'en servir, un ballon d'hélium pour faire des voyages dans l'air, c'est faire attention à ce qu'il soit capable de résister et à quel volume il risque de prendre si jamais on se retrouve à une certaine altitude. Il ne risque pas d'exploser. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur la pression, la description des flux de repos. Je vous laisse vous abonner si vous voulez, vous regardez la playlist des premières spé, ça avance, ça avance. Je vous laisse avec une citation d'Alphonse Allais, c'est très fin, vous allez voir. Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression.